Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu, en dépit des circonstances, passer quand même de bonnes vacances. Alors nous allons reprendre ce que nous étions en train de faire avant ces vacances. Je vous rappelle l'objectif de la leçon. Nous avons vu qu'une cellule animale avait besoin pour pouvoir fonctionner d'avoir des nutriments et du dioxygène pour pouvoir avoir de l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Nous nous interrogions à savoir comment une cellule pouvait s'approvisionner, c'est-à-dire avoir le dioxygène. Nous avions donc pris le cas de l'homme, le cas du poisson rouge et le cas d'un asticot. On avait donc supposé que l'asticot qui vit dans l'air prélèverait du dioxygène dans l'air et vous aviez donc pu choisir ce dispositif expérimental avec donc des asticots dans un bocal fermé par un couvercle et relié à une sonde à dioxygène. C'est notre expérience essai et nous avions fait une expérience témoin avec un bocal toujours fermé avec une sonde à dioxygène mais sans les asticots. Expérience avec les asticots, notre expérience essai, l'expérience sans asticots, l'expérience témoin. Deuxième hypothèse qui avait été donc formulée, c'est que les poissons rouges sont des animaux qui vivent dans l'eau, donc on imagine qu'ils prélèvent le dioxygène dans l'eau. On a donc pu choisir le dispositif expérimental suivant, où nous avons donc un aquarium avec un poisson relié à une sonde à dioxygène et surtout recouvert par un couvercle. C'est notre expérience et c'est l'expérience avec le poisson. Il y avait une expérience sans poisson identique, c'est notre expérience témoin. Vous aviez donc eu à réaliser l'activité numéro 15 qui présentait les résultats obtenus pour les deux dispositifs expérimentaux imaginés. Alors vous aviez ici comme résultat la concentration de dioxygène qui était obtenue au cours du temps dans l'expérience sans les asticots et dans l'expérience ici avec les asticots. Voici les questions auxquelles il fallait répondre pour analyser les résultats obtenus. Alors, indiquez ce que fait la concentration dioxygène en l'absence d'asticots au cours du temps. En l'absence des asticots, c'est la courbe ici que l'on voit en rouge. En l'absence des asticots, que fait cette concentration dioxygène? Elle diminue, elle augmente ou elle reste constante? On voit effectivement que la concentration reste identique au cours du temps, à peu près au-dessus de 20, soit 21%. Donc, elle reste constante. Ensuite, indiquez ce que fait la concentration en dioxygène en présence d'asticots. Cette fois-ci, c'est cette courbe en noir que l'on voit ici, en présence des asticots. On voit que au départ de l'expérience, ici, à 0, on part de 21%. Et puis, peu à peu, au cours donc, du temps, on voit que cette concentration atteint une valeur en dessous donc de 20, soit à peu près donc ici 17,5. Donc la concentration en dioxygène diminue de 21 à 17,5%. Globalement, l'ensemble des réponses ont été satisfaisantes et il n'y a pas eu de souci d'observation de ce document. On passe maintenant à l'observation des résultats obtenus dans le cas du poisson. Donc voici les résultats obtenus pour le cas du poisson. Nous avons ici la teneur en dioxygène en pourcentage dans l'eau d'aquarium en fonction toujours du temps exprimé ici en secondes. Vous avez une courbe en bleu qui représente l'évolution de la teneur en dioxygène dans l'expérience témoin, c'est-à-dire sans poisson. Et vous avez ici la courbe rouge qui correspond aux résultats obtenus avec le poisson, c'est-à-dire dans notre expérience essai. Indiquer de combien est la teneur en dioxygène à 0 secondes. 0 secondes, nous sommes ici, donc nous montons verticalement pour arriver à l'origine des deux courbes. Ici, on est donc un petit peu au-dessus de 20, soit 21%.
La réponse était donc de 21% à 0 secondes au démarrage de l'expérience. Dans les eaux d'aquarium de l'expérience et ses témoins, nous avons 21% de dioxygène. Indiquer de combien est la teneur en dioxygène à 600 secondes dans l'expérience sans poisson. Donc 600 secondes, on est ici, 600 secondes, on veut le résultat pour l'expérience sans poisson, c'est notre courbe bleue ici. Donc ça correspond à la valeur ici en dioxygène, toujours de 21%. La réponse est donc de 21% à 600 secondes. La teneur en dioxygène est restée identique. Indiquer de combien est la teneur en dioxygène à 600 secondes pour l'expérience avec le poisson. 600 secondes, toujours ici, on arrive sur la courbe pour l'expérience avec le poisson. On est un petit peu au-dessus donc de 10, on va à peu près estimer à 11% la teneur en dioxygène dans l'expérience avec le poisson. Réponse 11%. Ensuite, globalement, on indique ce que l'on constate au niveau donc de l'évolution de la teneur en dioxygène au cours du temps. Donc, dans l'expérience sans le poisson, on voit que la teneur en dioxygène reste identique à 21%. On dit qu'elle reste constante. Elle reste constante. Dans le cas de l'expérience avec le poisson, on voit que la teneur en dioxygène est passée de 21% à peu près 11% en dioxygène. La teneur a donc diminué. Elle diminue. Voilà en ce qui concerne les saisies d'informations simples pour l'analyse des graphiques. Globalement, les résultats ont été satisfaisants. La lecture de graphiques est acquise pour un bon nombre d'entre vous. Il fallait donc ensuite conclure, c'est-à-dire expliquer ce qui se passe dans le cas de l'expérience avec les asticots et dans le cas de l'expérience avec le poisson. Si dans l'expérience en présence des asticots, la concentration en dioxygène diminue. C'est-à-dire que ici, dans le flacon où nous avons des asticots, la concentration en dioxygène diminue au fur et à mesure du temps. Ça veut donc dire que les asticots ont pris du dioxygène, ont absorbé du dioxygène, ont prélever du dioxygène. On pouvait le formuler de différentes façons. Donc, la concentration en dioxygène diminue dans l'expérience car les asticots ont prélevé du dioxygène. Par contre, ici, il n'y a pas d'asticots dans l'expérience. La concentration en dioxygène reste identique au cours du temps. Elle reste constante. Dans le cas des expériences avec le poisson, on constate que la teneur en dioxygène dans l'eau d'aquarium diminue au fur et à mesure du temps en présence des poissons. Donc cela veut dire que la teneur ici en dioxygène dans l'eau a diminué. Cette teneur en dioxygène a diminué parce que les poissons en ont prélevé, en ont pris, en ont consommé. Donc, dans le cas de notre expérience témoin, il n'y a pas de poisson dans l'aquarium, la teneur en dioxygène reste constante. La teneur en dioxygène ici reste constante puisqu'effectivement aucun animal n'est présent pour pouvoir en prélever. Donc voici deux réponses proposées par un élève. L'asticot prélève du dioxygène dans l'air. C'est ce que nous venons de voir. La réponse, elle est claire, elle est logique. Le poisson consomme du dioxygène dans l'eau. C'est ce que nous venons également de conclure. La réponse, elle est claire et elle est logique. Donc voici le bilan collectif à noter dans le cahier qui correspond aux réponses données sur le site de la cuisinière avec l'activité numéro 15. La conclusion correspond à celle que l'on vient donc de lire sur l'activité d'un élève. Le poisson rouge prélève du dioxygène dans l'eau et l'asticot prélève du dioxygène dans l'air. Donc les deux hypothèses qui avaient été proposées sont donc vérifiées.
Donc, l'origine du dioxygène utilisé par les cellules animales va dépendre du milieu de vie de l'animal. Le dioxygène utilisé par les cellules animales est prélevé soit dans l'air ou soit dans l'eau, selon le milieu de vie de l'animal. Nous avons vu dans le cas de l'homme et de l'asticot que nous étions donc des animaux qui vivent dans l'air, nous prélevons le dioxygène dans l'air. Pour le poisson rouge qui vit dans l'eau, lui, il va s'approvisionner en dioxygène dans l'eau. Voilà la conclusion définition à rédiger pour le bilan de cette activité numéro 15. Il reste donc maintenant à savoir, à expliquer comment les animaux vont-ils faire pour pouvoir prélever le dioxygène dans l'air et comment ils vont faire pour prélever le dioxygène dans l'eau.